Bonjour, petit dimanche Pincab aujourd'hui. J'ai effectué hier quelques petites modifications avec à la fois de l'excitation mais aussi de la fébrilité, puisqu'en effet j'ai changé mon alimentation de PC, ma carte graphique, j'ai dû déplacer les fixations de la carte mère, j'ai changé également l'écran qui est pour l'instant fixé de façon temporaire sur des planches transversales, je ne l'ai pas encore intégré parfaitement dans la caisse. Et comme je suis un piètre bricoleur, je l'avoue, j'étais un petit peu fébrile à l'idée de faire toutes ces modifications. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire une petite vidéo pour vous montrer mes premières impressions sur la nouvelle config. Donc le CPU, ça reste le même, on y reviendra un peu plus tard, puisqu'en fait je suis toujours sur le i5 10400F. On verra un petit peu plus tard que ça limite peut-être un petit peu mes résultats en jeu. Par contre, au niveau carte graphique, je suis passé sur une AMD 7800 XT que j'ai eu à un tarif raisonnable ici à La Réunion. Et donc, l'écran, c'est le fameux OLED de LG en 42 pouces, la version C3. Voilà, donc c'est loin d'être terminé puisque je dois encore ajouter des bandeaux de LED sur le côté, des nouvelles LED, side LEDs, avec une densité de LED incroyable, puisque là je vais passer en 332 LED par mètre. Ça va dépoter grave à mon avis, et je dois également changer la backboard qui passera en HD. Alors là actuellement la backboard elle est cachée derrière l'écran, puisque comme celui-ci est un petit peu surélevé, il vient masquer à la fois les side LED et également la backboard. Voilà, donc aujourd'hui c'est surtout pour vous montrer l'écran et les performances grâce à la nouvelle carte graphique. Alors j'ai quitté Pinup, je vais le relancer vite fait. J'ai regardé une vidéo sur YouTube où une personne expliquait un petit peu les réglages à effectuer pour avoir les meilleurs réglages et profiter à fond du LG. Donc là, je viens même de faire des réglages que je n'ai pas encore validés. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, mes premières impressions, elles étaient un petit peu mitigées sur certains jeux. On va commencer tout de suite par un jeu dont je vais devoir couper le son, je pense. Ça va être la table ACDC. Donc, je vais couper le son parce que sinon, je vais me faire striker la vidéo. Mais c'est pour vous montrer que sur certaines tables VPW en particulier, j'ai des petits problèmes de perte de FPS. Il faudra que j'essaie de trouver le pourquoi. Alors, attendez, je coupe la musique, voilà. Et je vais lancer tout sans plus tarder la table ACDC. Alors bon, l'OLED, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai la chance d'avoir une télé OLED dans le salon et je n'ai pas été surpris de retrouver cette profondeur de noir absolument incroyable et ces couleurs et ces contrastes vraiment au niveau qualité d'image, c'est vraiment top. À noter que j'ai laissé également la petite protection, on voit sur le coin de l'écran, la protection d'écran, donc il y a une sorte de film au-dessus de l'écran, je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo. Bon, pour l'instant je la laisse hein, pour éviter les accidents avec des petites rayures. Voilà, malvenu. Ok, je lance la table, assez parlé. Alors, j'ai dû reparamétrer mes écrans. J'ai fait la bêtise de brancher les deux écrans en même temps lorsque j'ai connecté la carte vidéo. Et donc, mon back glass a été reconnu comme écran numéro 1 et l'autre comme écran numéro 2. Bon, c'est purement psychologique, hein, puisqu'en fait, j'ai juste inversé les positions, mais je n'ai pas pu changer les numéros. Bon, c'est pas grave. Hein. Maintenant, je sais que le back glass, c'est l'écran numéro 1. Allez, on va mettre un peu dessous. Et je vais lancer. Bon, bien sûr, pas de musique, hein, j'ai coupé la musique. À noter le petit pop pack que j'ai ajouté, que j'aime beaucoup. Alors là, je me suis mis en mode jeu, faible latence, et j'ai remarqué, voilà, sur cette table, des petits ralentissements, surtout en début de partie, comme s'il devait y avoir une mise en tampon de quelque chose. Donc là, j'ai branché également le SSF, quand même, on entend.
Bon, c'est pas trop mal, hein. C'est voilà, des petites latences. Vous voyez là, ça lag un petit peu. Ça le fait pas systématiquement, mais avec une carte aussi puissante que celle-ci, je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de petites latences. Je vais afficher le mode debug pour qu'on puisse constater la latence, effectivement. Donc là, en bas de l'écran, bon, vous n'allez pas voir sur la vidéo, mais je vais vous dire, je suis à 100 fps actuellement, et juste à côté, c'est écrit 10 millisecondes de latence. Et en dessous, il y a une ligne qui s'appelle latency. Je suis à 2,5 millisecondes, à peu près entre 6 et 10 millisecondes en max. Alors à noter que sur mon écran précédent, qui était également un écran LG de jeux vidéo, mais qui n'était qu'un 60 Hz, j'avais des valeurs extrêmement basses, quoi. Latency, j'étais à 0,1. Je sais pas si c'était un bug, mais voilà, j'avais vraiment des valeurs très très basses. Donc là, j'ai des baisses de framerate. Faudrait que je regarde ça. Là c'est pas normal, effectivement. Je vois que ça baisse. Là, j'ai une baisse à 30 fps. Il y a quelque chose que je n'aurais pas dû modifier, je pense. Ouais, il va falloir que je vois ça parce que c'est pas normal. Voilà pour cette première table. Je comprends pas. Tout à l'heure, je passais jamais en dessous des 80, 90, voire ouais, 90 fps. Et là, j'ai des baisses à 30. Vraiment étrange. Voilà, là, je suis à 50 fps. Ça remonte. Alors, n'hésitez pas en commentaire à m'indiquer ce que j'ai mal fait. Car à mon avis, j'ai dû faire une bêtise, hein. Alors là, je suis toujours aux alentours des 100 fps. Bon, ça se joue, hein, mais je sais pas si j'ai un œil particulièrement sensible, mais je trouve pas le roulement de la bille hyper fluide. Alors, en vidéo, forcément, ça sera une vidéo qui sera encodée en 30 fps, donc ça sera encore moins visible. Allez, je vais changer de table. Je vais essayer une autre table. Voilà. Alors, je vais essayer laquelle, la Bugs Bunny peut-être. Allez, on va essayer une autre table. Ah, la Bad Cat qui a été refaite d'ailleurs il y a 2 jours. C'est pas mal. J'ai pas encore changé le backglass. J'ai pas regardé le nouveau backglass de Handfreaks. Mais très bien cette table. Alors là, la capture d'écran était sur l'ancienne table. Il faut que je refasse la capture de Playfield sur la nouvelle puisque l'éclairage est complètement différent. Je crois que je peux remettre le son. Ça sera mieux. Et voilà, donc la table est beaucoup plus dans la lignée de VPW de ce qu'ils font en ce moment, avec notamment des coloris qui rappellent ceux des anciennes salles d'arcade, avec des filaments bien jaunes, bien orange. Voilà, allez, je vais lancer un petit peu, je vais lancer le mode diagnostic pour voir. Là, je suis à 130 fps. Latence toujours 2,2 millisecondes pour un maximum de... Ouais, ça varie pareil entre 6 et 10. Je parle de la ligne du bas là. Voilà, tandis que sur la première ligne, c'est écrit 7,3 millisecondes. Ça doit être l'input lag, ça. Voilà, ça j'ai modifié. J'ai activé le mode ultra low latency, mais... Ouais. Voilà, donc là c'est quand même un peu mieux au niveau de la fluidité. Voilà, là on reste aux alentours de 130 fps. Ouais, je suis à 125 là. Alors, je sais pas si c'est moi ou si je suis un peu parano, mais j'ai l'impression que la bille, dès qu'elle arrive sur la partie basse du playfield,
entre cette partie ici et les batteurs, et ben en fait j'ai l'impression qu'elle est moins fluide. Alors je sais pas si c'est l'angle de vision, le fait que la bille se rapproche, ou je vois davantage les défauts, mais ça me paraît moins fluide. Bon alors c'est quand même mieux je pense en niveau fluidité que sur mon 60 Hz, hein, je vais pas mentir, mais je m'attendais à un truc encore plus nickel. Si vous avez des astuces pour régler ça, encore une fois, merci de me les indiquer. Vous voyez là, quand la bille descend là, à partir de la maison, là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas hyper fluide. On va revoir ça encore une fois. Voilà. Voilà, tandis que quand elle est doucement entre les flippers, là c'est hyper fluide. Voilà, là, avec les effets de lumière, en plus, l'effet stroboscope, ça n'arrange pas vraiment les choses. Alors bon, je dois avoir des yeux particulièrement sensibles aussi. Ok, je vais changer de table. Je vais passer à une autre table. Alors, une qui est particulièrement gourmande, j'ai remarqué, c'était la Roller Coaster Tycoon. Alors, à savoir que c'est les tables à la... Comment dire, la ACDC, je l'ai passée en 10.8 64 bits. Celle-ci, je crois qu'elle est en 64 bits aussi, il me semble. Tout comme celle que je vais montrer maintenant. Qu'est-ce que je vais montrer? Ah oui, Roller Coaster. Alors, où te caches-tu? Le voilà. Ouais, donc là, il faut que je coupe le son parce que là, pareil, il y a une musique d'un groupe, a priori, qui est connu parce qu'une fois, je me suis fait striker une partie de la vidéo à cause de cette musique de loading, donc je vais la couper. Ok, c'est reparti. En avant la musique. Alors, j'ai oublié de mettre le mode diagnostic, c'est chose faite. Ouais, bah là c'est un peu pas terrible, j'étais à 60 fps, ah, ça augmente un peu, je suis à 98. Je suis descendu à 40 fps sur la rampe. Voilà, 40 fps. Il me semblait quand même que tout à l'heure j'étais un peu plus haut que ça. Je vais remettre les paramètres de mon écran peut-être par défaut. J'ai peut-être touché un truc. Pourtant j'ai suivi à 100% les réglages qui étaient indiqués dans la vidéo du gars. J'ai oublié son nom là. Enfin vous la trouvez, hein, vous mettez LG Visual Pinball OLED Settings, un truc comme ça, et vous allez tomber sur la vidéo. C'est une chaîne qui parle de PinCab en général. Alors, je vérifie les FPS, 40 FPS, 45, 70. Alors, je vais essayer de garder les deux billes, c'est pas évident. Oula, non, pas du tout. Voilà, encore une table VPW, encore une table pas géniale au niveau des FPS. Alors, on va changer. Je vais passer sur une autre table. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Scared Stiff, allez, ok. Celle-là, je ne l'ai pas encore testé. Mais je crois que j'ai fait une bêtise parce que j'ai pas encore réglé le POV, je crois, sur celle-ci. Donc, comme je peux pas appuyer sur échappe pour le régler en jeu, comme je suis sur Pinup, on va vite changer de table, a priori. Et ouais. Voilà. Je vais devoir quitter. Désolé. Qu'est-ce que j'ai joué, que j'ai réglé le POV? Alors, allez, moi j'aime bien les dataistes, hein, donc on va se faire du dataiste.
Allez, Rocky, je suis même pas sûr que j'ai réglé le pauvre non plus. Batman, ça j'ai réglé, je pense. Alors une table assez sombre qui devrait rendre pas mal du tout sur le LED. Avec la profondeur des noirs, ça devrait être assez sympa. Ok, bon, il y a un petit ajustement à faire sur le pauvre, mais bon, rien de grave. On va pouvoir tester quand même la table. Allez, F11 pour regarder les performances. On est à 110, 120 FPS. C'est également une table VPW, me semble-t-il, celle-ci. Et c'est pas mal du tout là par contre. Alors bizarrement je suis toujours à 100, 110 fps, mais celle-ci me paraît beaucoup plus fluide, bizarrement. Alors c'est une table qui est plus ancienne que la roller coaster. Est-ce que les effets de lumière, les nouveaux effets de lumière mettent à genoux mon CPU? C'est fort possible. Hein. Parce que le 10400F, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus une bête de course. Et j'ai regardé un petit peu au niveau du bottleneck, on n'utilise pas entièrement les capacités de la carte graphique, je pense. Ouais, là c'est bien. C'est bien fluide. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment agréable à jouer là. Là j'ai vraiment l'impression de jouer sur du 120 Hz. Alors à noter que dans les paramètres VPX, j'ai désactivé toute synchronisation puisqu'en fait l'écran est comment on appelle ça, FreeSync Premium, ça doit être ça je crois, et donc il prend automatiquement en charge la synchronisation, donc c'est inutile de rajouter une synchronisation supplémentaire. À savoir que lorsque j'avais essayé avec mon frame spacing que j'avais auparavant, et ben en fait comment dire, j'avais le petit cadre rouge en bas au niveau des tests, et donc il y avait certainement un petit souci à ce niveau-là. Ok, pas mal la Batman. On va essayer une table qui tourne sur 10.7. J'ai encore quelques tables qui tournent sur 10.7, dont notamment Cactus Canyon, qui tourne mieux chez moi. Je suis où là? Alors la Cactus, hop là voilà. Mince. Welcome to town, stranger. Alors les tables qui tournent mieux en 10.7 chez moi, il y a celle-ci, il y a la Blood Machines, et il y a toutes les tables également de Orbital Pins, qui la Pizza Time, la Harry Potter, la Leprechaun King, tout ça, ça tourne mieux chez moi en 10.7. Allez. Bon, j'ai appuyé sur F11, non, a priori. Ah si, bah si, je suis bête, c'est en haut, du coup, parce qu'en fait, là, on est sur 10.7. Oui, 120 FPS, 95, 119, 85. Vous voyez, c'est pas vraiment stable, hein, mais... On va regarder ce que ça donne en jeu. Alors il y a un truc que je dois voir également, c'est le HDMI ARC pour que l'écran s'allume en même temps que le PC, parce qu'il me semble que ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. J'ai modifié un paramètre, à vérifier. Oh là, complètement loupé. Alors, j'essaie de voir
les millisecondes là-haut. Ouais. J'ai pas trop l'habitude de regarder ces données sur 10.7. Bon, en tout cas, ça va quoi. Le jeu passe bien. Petit bug d'affichage autour de la bille, on dirait. Je vais essayer de la coincer. Ouais, il y a des petits artefacts. Je sais pas si c'est voulu ce truc-là. Je pense pas. Ça c'est rigolo, j'avais jamais remarqué. Comme si la bille était, il y avait des flocons de neige dessus. Ok, c'est pas mal. Je vais maintenant passer à complètement autre chose puisqu'on va se faire une petite table de Future Pinball. Alors Future Pinball, toutes les tables ont été mises à jour avec la nouvelle Physics 3.2 de Giloulou. Et donc, je vous invite à télécharger la mise à jour de chaque table. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va essayer la Star Wars. Allez, la Sonic, elle dure un peu moins longtemps pour charger la Sonic. Alors, quand j'ai essayé tout à l'heure, par contre, là, c'est la folie. Hein. J'avais vraiment beaucoup de FPS. On va voir si c'est toujours le cas. J'avais bien meilleur FPS sur Future Pinball que sur VPX. À noter que j'ai essayé de changer la version de VLC également. J'ai dû bidouiller un petit peu, mais je suis passé à VLC, une autre version que la 2. Là, c'est la 3.18. Donc ne le faites que si vous savez exactement ce que vous faites justement, puisque il y a des personnes qui ont eu des petits soucis. Alors j'ai réussi à paramétrer correctement pour pouvoir faire des vidéos d'écran avec Popper Auto Record et tout passe bien. Donc j'ai laissé cette version numéro 3, sachant que la version à partir de VLC numéro 3, ça utilise le GPU plutôt que le CPU. Donc je me suis dit, on va le faire souffler un petit peu, ce petit CPU. Alors, c'est sur F9 qu'il faut appuyer pour avoir les FPS. Et là, on est à 145, 144, 148. Donc, c'est pas mal. Allez, il faut mettre un peu de sous. Voilà, sur le côté, vous avez une ligne de temps qui montre les FPS et plein d'autres données. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Moi, je me contente de regarder tout en haut à gauche et là, je suis à 154 FPS, ce qui est quand même assez bien. 146, 148, 150, ouais. Ok. Ça tourne du feu de Dieu. Alors j'avais essayé également Star Wars, quelques autres tables. Il y a que la Indiana Jones qui était un petit peu moins fluide, mais sinon Future Pinball, vraiment, c'est vraiment super. Hein. Très très bien. Allez, je vais revenir en arrière. Donc, sur quoi j'ai cliqué là? Ah oui, non, c'est pas là-dessus. Allez, je vais essayer une petite table, toujours pour changer, de FX3. Allez, on va essayer. Alors, j'ai déjà lancé Steam tout à l'heure en arrière-plan parce que j'ai des petits soucis en fait lors du premier lancement de Steam. Il met tellement de temps à se lancer lorsqu'il y a des mises à jour, tout ça, comme j'y joue pas souvent. Que je dois revenir dans le menu pour le relancer derrière. Alors, là, ce qui s'est passé, c'est que... Ah, c'est bon.
J'ai cru que X360CE n'était pas pris en compte, mais c'est bon. Ok, le DMD fonctionne. Alors, j'arrive. Allez, 2015, c'est parti. Bon, j'ai oublié d'afficher l'FPS sur l'écran. Mais le peu que j'ai essayé tout à l'heure, c'était hyper fluide. Hein. Les voix sont, elles sont vraiment pas terribles, hein, les voix. Exactly 2 minutes, you go round the corner into the Cafe 80s. The answer's no, Griff. Je me souviens même plus qu'il y avait une affiche là-haut avec le décor. The answer's no, Griff. Ouais, là ça tourne très bien. Alors, il faudra que je règle mon nudge parce qu'il est un peu trop sensible, vous voyez. Quand je bouge un peu la table, c'est un peu trop sensible à mon goût. Bon, tout ça, ça se règle sur X360CE. Allez, multiball. Let's go. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. The years of sports statistics. Hardly recreational reading material. Ok. Tout est ok pour Pinball FX3. This is heavy. J'ai pas encore installé Pinball FX ni Pinball M. D'ailleurs, je crois qu'au niveau du DOF, ces dernières versions ne le prennent pas en compte, donc ça m'intéresse un peu moins du coup. Allez, je vais essayer encore une ou deux tables. Bon, je vais pas partir sans essayer ma petite créature quand même. Alors, allez où ma créature? Alors, j'ai mis deux versions. La version classique de chez Classique avec le bas glace que je dois changer d'ailleurs, et la version avec le Pub Pack que je vais lancer, et avec l'Alt Sound. Donc la première version fidèle à l'original, et la seconde version qui est la version un peu plus moderne avec Pub Pack et l'Alt Sound. And now, on to the show. Alors, je vais lancer avec F11. Là, je suis à 140, 150 FPS. Donc, c'est une table, a priori, qui est quand même beaucoup plus légère que les autres. Ouais, là, ça tourne de super, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai essayé sur les autres tables qui posaient souci. Ah, ça tourne, ça ralentit un petit peu là. J'ai essayé de désactiver l'ambulante, occlusion, etc. Les réflexions pour voir si ça venait de là. Mais non, pas du tout. Hein. Donc, a priori, la carte graphique n'est pas du tout en cause. Il s'agit juste soit d'un problème de réglage, ou soit d'un CPU qui limite les données. Ok, bon, c'est pas trop mal hein, quand même, j'ai eu un petit ralentissement, mais bon, toujours au même endroit en fait, donc je me demande si c'est pas moi qui commence à faire une fixette un peu dessus. Alors, je vais essayer quoi Alors, comme j'ai pas réglé toutes les caméras, ça c'est pas réglé. Ça, j'ai pas réglé non plus. La Totan.
Open Sesame. Sésame, ouvre-toi. Allez, c'est parti. Et bien sûr, j'ai oublié d'appuyer sur F11. Reviens ici, toi. Ah, j'ai perdu la bille du coup. 102, 103, 104. Mais ça passe bien. Ça va, c'est fluide. Alors, il faudrait que je relance la ACDC, vraiment, qui était la seule qui posait vraiment de véritables problèmes tout à l'heure. Je pense que mes réglages sont peut-être pas mauvais, mais là, il y a peut-être eu un petit retard à l'allumage. Peut-être essayer simplement de réinstaller la table. Parce que c'est pas non plus la table la plus gourmande. Bon, ça passe bien, hein. Franchement. Je suis autour de 100 FPS en fait, hein. Je dépasse rarement les 100 FPS, on est vraiment très proche à 98, 99, voilà. Mais j'ai une très faible latence de 2 millisecondes et ça passe bien. Table parfaitement jouable. Allez, je vais en finir avec une dernière qui, je sais, est bien optimisée également. C'est la Big Bang Bar. Toujours de chez VPW. Alors c'est vrai que j'ai testé pas mal de tables de VPW. Avant de partir, je vais peut-être en tester une autre qui n'est pas de leur fait. Alors Big Bang Bar, c'est où ça? La voilà. A little more to the right. Manque un peu de musique ce loading. Alors à noter qu'avec la carte AMD, j'avais également quelques petits problèmes au niveau des loadings, comme sur celui du Fantôme de l'Opéra par exemple, qui n'affichait pas toutes les images. Et depuis que je suis passé à la VLC de version 3, je n'ai plus de problème. Donc c'est aussi pour ça que j'étais passé à cette version. Bon, table absolument sublime, la Big Bang Bar. Et surtout qui a l'avantage, je crois, de tourner très bien. Alors, F11. On est à 150 FPS. Sur une table aussi magnifique que ça prouve bien que lorsqu'ils veulent s'en donner la peine, VPW, ils sont capables vraiment de faire des miracles. Vraiment. Voilà, là je suis à 150 FPS et c'est vraiment très très fluide. Ouais, là ça joue bien. Je baisse à peu près à 140 FPS, mais je ne passe jamais en dessous. Donc une table hyper optimisée. En tout cas, sur ma machine, ça tourne bien. Et j'ai même pas cette impression de ralentissement quand la balle arrive, enfin quand la bille arrive sur cette portion du plateau. Quelle jolie couleur en plus. Ouais, vraiment une super table. Bon, Big Bang Bar validé. Je suis même à 170 FPS à certains moments. Ok. Allez, on change de table. Je vais... Ah oui, on va tester une table originale qui est tirée d'une table de JP Salas. Je vais tester la Jumanji, qui a également son pop pack et qui a été réalisé, enfin remappé, réalisé par Balutito sur une table de JP Salas à la base qui est, je crois, Serious Sam.
Tape très sympa, la Jumanji. Un bon pub pack. You're ready to go to the Cliffside School for Boys. Parish has been going to Cliffside ever since the 1700s. Voilà, donc là, de mémoire, quand j'avais testé, j'avais également des perfs d'enfer. Et là, je suis à 170 FPS. Donc, il y a vraiment un truc bizarre. Sur certaines tables, est-ce que c'est mon CPU qui n'accepte pas certains effets de lumière? Je sais pas. Alors, je me rends compte que la caméra elle est un peu foutue n'importe comment. Ouais, je vais mettre comme ça. Alors j'ai regardé le film justement la semaine dernière pour me replonger un peu dans l'ambiance. Vraiment un super film, hein, qui n'a pas trop vieilli, je trouve. Donc au niveau des FPS, on est à 160 à peu près de moyenne. On a des pointes même à 170. Ça reste quand même super. Donc là, pas de problème. D'ailleurs, je vais voir si je devrais peut-être pas caper les FPS, parce que ça sert à rien que j'affiche 160 FPS alors que l'écran n'en gère que 120. Bon, ben c'est pas mal tout ça. Ok, donc comme quoi, sur certaines tables, ça marche vraiment très très bien. Bon, après, sur mon ancien écran en 60 Hz, j'étais en 60 Hz tout le temps. Et c'était déjà très très fluide, hein, cette table-là. Alors c'est marrant parce qu'il y a des tables, en fait, à FPS égaux. Et ben en fait, on n'a pas le même rendu sur l'écran. Ça paraît plus fluide sur certaines tables que d'autres. Donc la Jumanji, c'est validé. Ah ouais, je vais essayer vite fait la Darkest Donjon, parce que celle-là, elle me pose problème aussi. Elle est où? Est-ce que je l'ai ajoutée? Ben non, je crois pas que je l'ai ajoutée, parce que non, je l'ai pas encore ajoutée à Pin-Up. En tout cas, elle me posait problème. Une petite dernière, la Spawn de Sébastien, qui nous a fait un beau remode de la table, que je dise pas de bêtises, c'est quelle table ça? C'est pas la Pokémon. Ah, j'ai un trou de mémoire, pardon. Alors elle a été utilisée pour Cosmo 4 également. Ah, c'est la Diablo, pardon, la Diablo. Donc, Spawn, est-ce que je l'ai ajouté celle-là? Voilà. Mince. Ah, je fais n'importe quoi. Il faudrait que je fasse des sous-catégories parce que là, je commence à avoir un peu trop de bordel. Bon, bah, elle n'est pas dedans. Je ne l'ai pas encore ajouté. Enfin, je l'ai, mais je ne l'ai pas sur Pin-Up. C'est pas grave. Je vais la lancer manuellement. Allez, avec le 64 bits. Il est où le petit 64 bits? C'est ici. Alors pareil, il y a une table assez sombre, donc sur l'OLED, ça rend vraiment très très bien. Très joli Flex DMD. Et normalement, celle-ci devrait bien tourner. Il faut que j'appuie sur F11. Allez, on est à 160 FPS. Et c'est super fluide. Donc là, encore une fois, un bon point. Alors malheureusement, on ne peut pas caper les FPS par table, il me semble, donc sinon j'aurais capé juste la ACDC pour être en 60 constant, mais bon.
Ok, pas de problème sur celle-ci. On est tout le temps entre 150 et 160 FPS. Ça tourne très bien. Toujours 2,4 millisecondes de latence. Donc ça, c'est plutôt bien. Later Sport. Voilà, bon bah, une super table que je vous conseille. Je vais réessayer vite fait la ACDC pour être sûr que c'est vraiment une des tables qui me pose problème. Je vais fermer directement VPX. J'ai remarqué quand je lance plusieurs tables sans avoir fermé l'application, au bout d'un moment, ça commence à déconner. Donc, on va repartir sur du propre. Donc là, on est en 64 bits VPX, version 10.8, hein, j'ai oublié de le signaler. Je ne sais plus quelle version c'est. Je sais que j'ai dû faire quelques versions après la bêta 7. Allez. Bon, là, on est à 100 FPS, ce qui me semble... Ah, j'ai plus assez de crédit. Ce qui me semble plutôt pas mal. « 94, 60, 55, ouais là on voit que ça lag. Hein. Putain, c'est pas possible ça. Je sais pas pourquoi. Ah oui, là ça lag bien. C'est la fête du lag, 30 FPS, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Alors tout à l'heure c'était pas hyper fluide, mais ça laguait pas à ce point-là. Je vais essayer de réinstaller la table. Voilà, c'est la catastrophe, c'est limite injouable. Je suis remonté à 100 FPS. Ouais, lag. Lag à fond. Alors au niveau de la latence, pourtant elle est toujours de 2,5 millisecondes. Mais au niveau du rendu de la bille, c'est une catastrophe. Ok, bon bah je vais arrêter là-dessus. Je vais essayer de bidouiller quelques petits réglages pour améliorer ça. Et puis bon, moi je ferai un petit post pour dire si j'y suis arrivé. Si vous avez des conseils, encore une fois, merci de me les donner. J'ai besoin de vous pour les réglages. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et de week-end et je vous dis bon jeu à tous.